Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous parlons aujourd'hui du 3e des 10 hacks pour développer votre leadership. 10 hacks que je vous propose dans le cadre de la nouvelle saison du podcast intitulée Leadership et Authenticité. Alors qu'est-ce qu'un hack ? Un hack, c'est une somme de pratiques à mettre en place pour développer un élément clé de votre posture de leader. Je vous propose donc 10 éléments clés pendant 10 semaines, éléments qui font à chaque fois écho à l'interview qui a eu lieu le jeudi précédent, qui a été diffusée le jeudi précédent. Donc le premier hack que j'ai diffusé il y a 2 semaines faisait écho à l'interview de Gérald Carsanti et on a parlé de comment développer votre optimisme. Le deuxième hack que j'ai diffusé il y a 1 semaine faisait écho à l'interview de Catherine Testa et nous avons parlé de comment apprivoiser votre authenticité. Et je vous ai tiré un fil vers la vulnérabilité. Le 3e hack aujourd'hui, nous parlons d'altérité, en faisant écho à l'interview de Thomas Chardin, diffusée jeudi dernier. Alors, qu'est-ce que l'altérité ? Avant de commencer, je vais vous reprendre un petit peu les définitions que m'a données Thomas lors de notre échange. L'altérité, pour lui, c'est une réponse aux enjeux du XXIe siècle. C'est la reconnaissance dans l'autre de ce qui nous distingue et de ce qui nous rassemble. En fait, c'est vraiment lié à la conscience de la relation aux autres considérée dans leur différence. C'est vraiment donner une place à l'autre, tout en restant la sienne. Mais il y a vraiment cette idée d'entrer en relation par rapport à de l'empathie sur lequel on va se mettre à la place mais ne pas rentrer dans la relation. Et un point important que disait Thomas, je trouve, c'était que on peut avoir une identité très forte à condition d'avoir une altérité très forte. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors maintenant qu'on a vu ça, pourquoi est-ce que je relis l'altérité et le leadership ? Alors, je pense que vous avez par vous-même compris, mais je voulais revenir sur 3 points. Une des premières qualités du leader, ça va être à l'écoute, d'avoir une écoute active. Et pour ça, qu'est-ce que ça veut dire d'écoute active ? C'est pas juste écouter, c'est être ouvert à des différentes perspectives et à différents points de vue, même s'ils diffèrent des nôtres. Ça implique être disposé à entendre et à comprendre l'opinion, le point de vue des autres, même s'ils sont différents du nôtre. C'est clé dans l'altérité. Le deuxième lien que je fais, c'est que vous avez le leader à des équipes importantes ou pas, mais en tout cas, a souvent des équipes avec diverses en fait, avec des personnes différentes. Et donc l'altérité, ça lui permet de reconnaître et de valoriser les différences entre ces individus, entre ces collaborateurs pour le coup, qu'elles soient culturelles, sociales ou liées à leur expérience. Et en fait, plus les leaders comprennent et respectent l'altérité de leurs collaborateurs, plus ils peuvent les aider à être eux-mêmes en fait, et donc à partir de là, à être meilleurs, à contribuer à l'exercice d'intelligence collective, et donc au final à avoir ensemble, collectivement, de meilleurs résultats. Le troisième élément dont je voulais vous parler, c'est que le fait d'être capable d'entendre soi-même et de se montrer exemplaire dans le fait d'entendre des opinions différentes, entraîne aussi vos équipes à entendre des opinions différentes. Et donc va vous aider à anticiper et aussi à gérer les conflits de manière constructive. À la fois les anticiper parce que vous allez instaurer une dynamique au sein de votre équipe de réelle écoute et d'altérité, et à la fois de les gérer parce que votre posture d'altérité va vous permettre de trouver des solutions qui tiennent compte des besoins et des préoccupations de chacun. Donc vous voyez que c'est étroitement lié
Parce qu'un leader doit être capable de comprendre, de respecter, de valoriser les différences au sein de son équipe pour favoriser la cohésion, la créativité, et l'épanouissement de chacun aussi, et la réussite globale. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on le développe ? Alors moi, je vais vous donner 3 rituels dans lesquels que vous pouvez mettre en place les 3 si vous voulez, mais je pense que déjà 1, c'est très très bien. Et ensuite, 3 bonus. 3 rituels, quels sont-ils ? Le premier, élargissez vos horizons. J'en parlais dans un épisode sur apprendre à changer d'avis. C'était, sortez de votre zone de confort, explorez d'autres environnements, d'autres cultures, d'autres opinions, des perspectives différentes. Comment ? Lisez, écoutez des points de vue différents, exposez-vous à de nouvelles expériences, allez regarder ce que j'appelle de l'autre côté de la pièce en fait. Voir ce qui se dit, ce qui se pense, etc. Donc ça, premier rituel. Deuxième rituel, pratiquer l'écoute active. Alors l'écoute active, on en a parlé tout à l'heure, c'est important de vous concentrer, vous n'avez aucun objet vous avez aucun autre objet que d'écouter. Pas d'objectif de conviction. Et vous allez vous concentrer sur le discours, vous allez poser des questions pour approfondir votre compréhension en faisant attention de ne pas juger, préjuger ou interrompre. Et vraiment, votre seul objectif, c'est de comprendre le point de vue de l'autre et voire de l'aider à le valoriser. Il y a quelques années, quand j'étais chez HSBC à la direction de la communication, à Londres, Londres avait mis en place des exchange meetings. Ces meetings, alors au début, les gens avaient beaucoup de mal à comprendre. En fait, le seul objectif, c'était, pour les dirigeants, d'écouter leurs équipes. Mais ils avaient sacralisé ces meetings d'écoute. Ils avaient voulu appeler ça, j'ai plus le terme en tête, mais c'était un truc genre shut up pour les boss, shut up meeting ou quelque chose comme ça. Donc c'est en gros, ferme ta bouche et écoute. Donc vous pouvez lui donner la forme que vous voulez, mais c'est toujours intéressant de ritualiser ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, 9 fois sur 10, vous vous dites je vais faire de l'écoute active, vous êtes en réunion business, sauf qu'en fait à la fin vous devez sortir avec des solutions, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez des problèmes éventuellement à résoudre, donc vous n'êtes pas du tout prêt à faire de l'écoute active. Donc, si vous sacralisez ces moments-là, vous savez que c'est des moments dédiés sur lesquels vous n'allez pas interrompre, vous n'allez pas juger, vous n'allez pas apporter de préjugés, vous n'allez pas essayer d'orienter, vous allez vraiment être dans l'écoute active. Et le fait de sacraliser ces moments et de vous entraîner, ça vous entraîne à le faire, et ça met en confiance vos équipes et ça les entraîne à exprimer aussi leur altérité. Parce que il n'y a pas que vous qui devez être à l'écoute en tant que leader, il y a aussi l'équipe qui doit s'exprimer. Et on le voit, et mon expérience d'Exchange Meeting, c'est que ça ne vient pas du premier coup. Le troisième rituel que je vous propose, c'est d'engager des conversations ouvertes. Donc on est dans ce même type de rituel qu'on vient de voir avec l'écoute active, sauf que là, c'est des conversations. Donc là, c'est s'entraîner à débattre. Donc créer des instances dans lesquelles le seul objet est de débattre d'opinions contradictoires. Vous le posez au départ comme étant l'objectif, vous posez le cadre de sécurité, tout comme quand vous pratiquez l'écoute active, vous vous posez à vous-même le cadre, c'est-à-dire on ne juge pas, on écoute, on laisse aller au bout, on n'interrompt pas, on pose des questions pour comprendre les points de vue, mais là on est dans des conversations, des partages, et l'objectif c'est vraiment d'aller croiser des opinions. Donc c'est complètement ouvert. Et si vous posez le cadre et l'objectif, vos collaborateurs vont aussi petit à petit pouvoir le faire plus facilement. Donc voilà, 3 rituels. Vous pouvez en piocher 1, vous pouvez en piocher 2, c'est à vous de voir. Et je vous ai dit 3 bonus. Alors un bonus, c'est que quand vous commencez à vouloir progresser sur l'altérité, comme sur tout autre sujet, soyez ouvert au feedback. Demandez régulièrement des feedbacks à votre équipe sur votre capacité justement à gérer cette différence. Et comme ça, vous pourrez apporter des ajustements. Alors, on y viendra. On a un épisode sur le feedback avec Stéphane Moriou, je vous dévoile, plus tard dans la saison. Mais ce qui est important, c'est que quand vous demandez un feedback, vous demandez quelque chose que vous faites bien et quelque chose que vous pourriez faire encore mieux. Voilà. Le deuxième point le deuxième bonus, c'était d'essayer, si possible, si vous avez la main, d'avoir une équipe la plus diverse possible. Parce que plus vous êtes avec des gens qui se ressemblent, moins vous allez creuser cette altérité et moins vous allez d'ailleurs faire renforcer l'intelligence collective. Et troisième bonus, c'est d'apprendre à reconnaître vos préjugés.
Donc soyez conscient de vos préjugés et vos stéréotypes, ou quand vous les voyez pointer le bout de leur nez, notez-les sur un papier pour pas les oublier, parce qu'ils influencent vos décisions et vos interactions, et pas forcément en bien, et travaillez sur la remise en question de ces préjugés, pour essayer d'être le plus objectif possible dans vos décisions. Donc voilà, mes 3 bonus. J'espère que tout ça vous aura inspiré, en tout cas vous aura équipé pour mieux gérer une équipe diversifiée, favoriser un environnement inclusif, prendre aussi des décisions éclairées qui tiennent compte des besoins et des perspectives de chacun. Et c'est intéressant, c'est que les besoins et perspectives de vos collaborateurs reflètent souvent celles de la société. Donc ça va à la fois pour une équipe en interne, et ça va à la fois quand vous avez une réflexion plus globale par rapport au marché. Ça renforcera la cohésion de votre équipe, et puis ça favorisera l'épanouissement de chacun et la réussite globale de l'organisation et de votre équipe. Voilà pour ce 3e hack. Je vous dis rendez-vous jeudi prochain pour le prochain invité et lundi d'après pour le hack suivant. À bientôt! Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.